Allez, on redémarre. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nantol, comme la noob. C'est peut-être la dernière vidéo de la saison, la dernière vidéo de la collection, la dernière vidéo de la chaîne, qui sait, sait-on jamais, je ne sais pas, nous verrons. Ce sera une autre histoire, certainement. En attendant, comme je l'avais dit, dernière vidéo avec les premiums, parce que je vous l'avais pas présenté, évidemment, on a notre premium spécial Vide du Fiel Obscur. Alors, vous le voyez, j'ai déjà commencé, c'est ce que je vous avais dit dans certaines vidéos, j'ai déjà commencé, donc j'ai fait mes 3 premiers Troggoth, évidemment, avec leur socle associé. Vous voyez que j'ai déjà commencé à préparer les socles, donc ça c'est pour les textures, et c'est ce que je vous disais aussi dans très nombreuses vidéos. Vous voyez, il faut pas grand chose, hein. Ça c'est un petit peu d'écorce de bois, du carton d'emballage. Vous savez, les trucs d'emballage, quand vous avez des pièces en plastique qui sont imbriquées, etc., ça, vous trouvez ça dans les meubles, dans les trucs électroniques surtout. Là, vous avez du polystyrène, là, vous avez des petites pierres de goudron. Vous voyez ce que je vous disais, le goudron, souvent le goudron qu'on trouve en campagne, voilà, qu'on retrouve sur le bord des routes. Ben voilà, ça fait des toutes petites pierres super fines qui sont pas très lourdes, donc ça gêne pas du tout. Et voilà, pour les soclages, je trouve que c'est parfait. Et puis bah aujourd'hui, en fait, ce que l'on va faire, c'est que je vais monter ce magnifique Troggoth, ce magnifique chef. Donc lui, il s'appelle le Troggoth des Mwajit. Vous voyez la gueule qu'il a, il est exceptionnel. Et honnêtement, il est cool. Il a beau avoir 6 ans, il est très très cool parce qu'il a plein de détails, il a des pustules, enfin il y a du corail de partout, on a une araignée qui est juste géniale. On a les détails, franchement les détails sont top, hein. Ah tiens, c'est marrant ça. Vous voyez, on a ça a vérifié, mais comment ça s'appelle, le collier n'est pas fermé. Ça c'est peut-être parce qu'on va l'insérer après avoir posé la tête, je ne sais pas. Vous voyez, on a une bestiole là qui est extraordinaire quand il la tient dans la main. Enfin, je pense qu'il va y avoir des possibilités différentes en plus, parce qu'on a, mine de rien, on a 2 colliers. On va avoir d'autres possibilités de montage. Donc ça va être à vérifier, ça va être sympa à voir. Mais on a aussi, bien sûr, notre fascicule. Allez, on va passer vite fait sur le fascicule, et puis après, comme on en a l'habitude, je vais préparer les pièces, et puis on montera ça vite fait ensemble pour cette dernière figurine, avec une des figurines que j'attendais le plus, je l'avoue, ce Troggoth des Mwajit. Donc dans ce fascicule, c'est un fascicule de premium, donc il n'y a pas grand chose dedans. En particulier, donc, de quoi personnaliser nos figurines, donc nos ventres rock, bien sûr, nos 3 ventres rock, nos Troggoth classiques. Mais c'est surtout le Mwajit qui va nous intéresser, qui est pas très compliqué, hein, je pense, au niveau du montage. On a des pièces interchangeables, vous voyez, les oreilles, on a la tête. C'est à peu près tout, des petites pièces comme ça, de ci, de là, qu'on va pouvoir venir apposer, coller un peu si on le souhaite. Je vois qu'il n'y a qu'un seul collier, donc à voir sur l'autre. Est-ce qu'il est... On ira voir après sur le site, comme je vous le dis à chaque fois sur Build Instructions. Peut-être que c'est un montage différent pour un personnage différent, mais en l'occurrence, bon voilà, on sait qu'on a plusieurs possibilités, donc on en profitera et on pourra aller regarder tout ça. Donc, le montage. Alors pour le ventre rock, pour les ventres rock, donc pour les 3 Troggoth plus classiques, attention si vous les faites, si vous découpez toutes les pièces d'un coup. Bon, honnêtement, pensez quand même à utiliser, vous savez, mes planches de tri. Honnêtement, c'est pratique. Moi, j'ai voulu le faire sans hier. C'était un peu galère. Après, on retrouve, à l'habitude, il y a des pièces qui sont, de toute façon, qui ne peuvent pas aller avec d'autres. Donc ça, c'est pas compliqué. Les visages vont pas avec tous les visages. Les pièces, là, pour les bras, c'est quand même assez aisé à retrouver. Même si certaines positions peuvent être un petit peu plus compliquées. Là, au niveau des torses, en fait, là, c'est la tâche entre l'épaule et le torse qui est parfois un petit peu difficile si vous n'avez pas anticipé, si vous n'avez pas fait vos petits tas d'abord. Donc voilà. Mais en soi, maintenant qu'on sait faire, on a fait nos 80 numéros, donc c'est quand même assez tranquille. En termes de peinture, vous le verrez, mais on nous propose en fait de prendre 2 teintes différentes. On est sur un violet, on va dire, sur notre Mwajit.
Et puis sur les trogottes plus classiques, les ventre rock, on est sur du bleu. Ça reste assez traditionnel. Sachez que moi j'en ai déjà trois de montées, des ventre rock classiques. Il y en a un que j'ai pas peint. Les deux autres, j'en ai fait un en bleu et l'autre étant orange. Voilà. Donc, n'hésitez pas encore une fois à vous faire plaisir. La technique, elle est là. La base de la technique, elle est là. Et bien, utilisez cette base de technique avec d'autres couleurs si vous le souhaitez. Et vous allez retrouver tout à fait vos petits et vous allez pouvoir vous amuser avec ce que l'on vous propose. Et puis, sur les détails, encore une fois, voilà. Maintenant, on sait faire. Donc, je pense que pour cette dernière vidéo, je n'ai même pas à vous l'expliquer. De toute façon, entre les rayos, les ombrages et tout, vous savez, il ne vous reste plus qu'à lire. Et puis évidemment, vous avez la galerie à la fin qui va vous donner toute satisfaction parce que ça va vous permettre de retrouver exactement vos petits. Ils font ça au Grill Charger. Voilà, on pourrait donner aussi d'autres couleurs. Mais voilà. Mais je trouve qu'il est pas mal. Il donne un bon effet comme ça en violet. J'aime beaucoup. Je pense que j'allais partir aussi sur du violet, donc ça tombe bien. Je trouve que par contre là que les ventre rock sont un peu sombres à mon goût. Mais bon, c'est pas très très grave. Dernière information sur ce fascicule, ce sont évidemment les chartes d'unité et puis le champ de bataille spécifique. Parce qu'il y a une bataille spécifique après à chaque... qui est pas... voilà. Honnêtement, je les ai jamais joués. Bon, c'est peut-être des choses que je ferai. Mais voilà. Donc les chartes d'unité, je ne vais pas revenir dessus parce que tout le monde n'a pas les premiums de toute façon. Mais vous avez le détail comme d'hab. Et puis le tutoriel pour chacun d'eux. Mais encore une fois, ces trogottes sont très 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 cool quoi. Au niveau de la sculpture, on est vraiment sur des personnages super sympas. Donc, je vous le disais, c'était une présentation très rapide. Le but du jeu, c'est de faire notre dernière figurine, de la monter, de la préparer, et puis on se retrouvera tout à l'heure pour le montage, tout simplement. Allez, à toutes. Allez, comme vous le voyez, j'ai préparé l'ensemble des pièces. Donc, j'ai un petit peu trié, j'ai pas utilisé J'arrête pas de vous dire que ça sert d'utiliser les fiches de tri. C'est vrai. Mais bon, là je les ai pas utilisées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas non plus 50 000 pièces. Et puis en plus il y a des grosses pièces, donc ce sera facile à retrouver. Pas de grosses difficultés sur le découpage, mis à part potentiellement quelques petits risques au niveau de ce type de pièces-là qui sont un petit peu fragiles. Voilà, on a certains éléments qui peuvent se plier si on les tient pas comme il faut. Ici, par exemple, sur le bas du ventre, là, on a le nombril, j'ai cette petite partie-là que j'ai recollée parce que je l'avais un petit peu tordue. Donc ça, c'est des petites choses à prendre en compte lorsque vous le manipulez. En fait, c'est parce que j'ai pas fait attention, je l'ai pris directement comme ça. Et puis, quand j'ai préparé ma pièce, forcément, je l'ai plié un petit peu. Bon, c'est pas non plus la fin du monde. Vous voyez, je continue même à trier en direct. Alors ça, c'est rien, c'est une des pièces des trogottes que j'avais gardées, mais qui ne nous sera pas utile ici. Alors, tout à l'heure, je disais qu'en effet, on allait avoir quelques choix. Et c'est vrai que quand on regarde le fascicule d'assemblage, on va avoir des choix sur les oreilles, sur le visage, sur les armes. Sur l'arme en particulier, parce que là on nous propose la grosse massue colossale avec deux types de pierres en fait, soit une pierre en cône, soit une grosse pierre un peu classique, on va dire, tenue avec plein de cordages. Sachez quand même qu'il y a une autre option de montage, c'est-à-dire qu'ici on a deux colliers. Pourquoi est-ce qu'on a deux colliers ? Eh bien parce qu'en fait on a aussi un montage, non pas en trogotte des Mwajit classiques, mais en trog boss des Mwajit. C'est-à-dire que on peut avoir un deuxième montage avec non pas une énorme masse qui se tient à deux mains, mais bien une seule. En fait, c'est une main. Attendez, je le retrouve. C'est celle-ci. C'est une main qui va tenir en fait une masse d'armes presque, avec ou non là justement l'araignée qui pend.
Voilà, ça ce sera au choix de chacun de la monter ou pas. Et puis c'est on va dire la tête qui est choisie, qui est différente, même si techniquement les pièces qui y sont 41, ça fait partie des choix qu'on a, si je ne me trompe pas. Non, ça fait pas partie des choix qu'on nous donne. Donc on a une tête de boss, c'est celle-ci avec le cordage autour, si je ne me trompe pas. Et puis en fait c'est surtout celle-ci qui va accueillir le crâne de bœuf là. Voilà. Bon. Est-ce que c'est gênant si on le monte avec la double masse? Je ne pense pas. Même si techniquement en fait le haut du dos est différent. Voilà, maintenant, est-ce que vous le montez à deux avec la masse à deux mains, ou est-ce que vous le montez en masse normale avec la bestiole dans l'autre main? Est-ce que ça en fera un Troglodyte Demogit classique ou pas? Bon, c'est pas évident quoi. C'est pas évident. En l'occurrence, j'aimais bien l'idée du personnage avec la bestiole dans la main. J'aimais bien l'idée aussi de la masse à une main, parce que je trouve ça rend la figurine quand même un peu plus dynamique. L'autre se fait vraiment un gros pâteau qui se traîne presque. Donc je préfère presque. Donc je sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui, je sais pas à ce moment-là du montage, je sais pas exactement ce que je vais faire. Parce que, ça change pas grand-chose. Il y a une aptitude supplémentaire par rapport au Troglodyte, au Mogit classique. L'aptitude supplémentaire, en fait, c'est une aptitude de commandement qui permet de relancer les jets de touche de 1. Voilà. Donc pour tous les Troglodytes qui sont à plus de 18, et qui sont à 18 pouces, entièrement à 18 pouces du boss. C'est tout. Et puis une attaque supplémentaire. Voilà. Sinon, c'est exactement les mêmes caractéristiques que les Mogit classiques, donc un Trog Boss ou un Troglodyte des Mogit classiques. Bon, voilà. La différence n'est pas non plus extraordinairement monstrueuse. Donc chacun fera comme il voudra. Encore une fois, si vous le souhaitez, vous avez les instructions de montage sur buildinstructions.com. Je vous laisse chercher, mais c'est pas difficile. Alors, le nom est en anglais. En anglais, ça s'appelle un Dunkhold. D-A-N-K-H-O-L-D. Troglodyte. Voilà. C'est pas Troglodyte Demogit, vous le trouverez pas en français. Mais voilà, Dunkhold Troglodyte. Allez, on va passer au montage. Très simplement. Je regarde quand même 13, 9, 7. Tac. Et puis, hop. Pour lui, 13, 9, 6. 13. Ah oui, 12, 8, 6. En fait, oui, on a deux coups différents de dos, deux dos différents, parce qu'il y en a un, comme on va avoir une arme en l'air et l'autre les deux mains comme ça, forcément le buste est légèrement différent. On va faire, de toute façon, comme d'habitude, on va monter les deux. Enfin, en tout cas, on va monter l'ensemble des pièces, donc on verra bien à la sortie ce que ça va donner. Allez, on débute. On agite un peu tout ça. On va débuter. Je vais débuter non pas quand on lit le fascicule d'assemblage. Je ne vais pas débuter par le corps tout de suite. Je vais monter les armes. Comme ça, ce sera fait. Ça prendra de la place en moins. Donc, vous voyez que j'ai quand même classifié un peu mes armes pour pouvoir les monter. Là, on a la première, la deuxième et la troisième. Ça, c'est pour le truck boss. Donc, encore une fois, si vous voulez pas monter le truck boss, vous n'êtes pas obligé de monter l'arme du truck boss, bien évidemment. Moi, je le fais. Parce qu'après, je le mets dans la boîte à bits et puis après, c'est réglé. Mais encore une fois, c'est pas non plus la chose la plus essentielle du monde. Surtout si vous ne la montez pas dans ce sens-là. Comme toujours. Hop. Il est temps que la collection se finisse parce que je n'ai bientôt plus de colle. Mine de rien, on en a utilisé un petit paquet, surtout comme moi. Parce qu'évidemment, si vous êtes un furieux de la colle, eh bien vous en avez utilisé. Vous en avez fait passer. Allez.
fait, c'est bien aussi de s'obliger à devoir racheter de la colle, parce que mine de rien, ça fait bosser soit les magasins Warhammer, ce qui est toujours intéressant, parce que même si c'est une grande marque, les magasins, la plupart du temps, c'est quand même des petits magasins. C'est des magasins où ils sont, 2, 3 maxi, 4 dans les gros magasins. Mais c'est souvent des magasins où ils sont 2 ou 3 à bosser. C'est limite des petits artisans. Si ça reste des magasins propriétaires de Warhammer. Au niveau local, ce sont des petites entités. Soit chez un revendeur indépendant. Et le revendeur indépendant, il sera toujours content que vous veniez lui acheter un petit peu de colle. Et puis ça vous permettra de le connaître, de le rencontrer, de discuter, de découvrir sa passion aussi, qui est la même que la vôtre sur le principe. Et vous allez pouvoir aussi y trouver plein d'autres choses, des figurines autres que celles de la collection. Et donc ça vous donnera forcément envie. Parce qu'on est tous pareils. Une fois qu'on est dans Warhammer, une fois qu'on est dans AOS, une fois qu'on est dans le 40K, il y a peu de chances qu'on s'arrête juste à la collection. Et ils le savent, c'est pour ça qu'ils font ces collections-là. Et évidemment, ce ne sont que des produits d'appel. Et c'est pas pour rien. Je vous dis ça, c'est très simplement, je le dis en toute connaissance de cause, et puis tout simplement parce que, comme ce sont la plupart du temps des figurines de la saison précédente, forcément ils savent très bien que vous allez vouloir, à un moment ou à un autre, la plupart, compléter votre collection, compléter votre armée, compléter votre jeu, avec peut-être 2 nouvelles armées justement. Donc c'est tout bénef. C'est des nouveaux joueurs potentiels qu'ils ont recrutés tout au long de cette magnifique collection qui a été Stormbringer. Et encore une fois, merci. Je sais que je le dis à fond depuis des semaines et des semaines et que vous devez en avoir marre, je le comprends. Mais merci. Merci encore d'avoir accepté de jouer avec moi, de m'avoir suivi sur cette aventure complètement délirante sur le principe. Franchement, à aucun moment j'aurais cru que j'allais continuer sur les 2 ans. À aucun moment j'aurais cru que j'allais tenir sur la durée. Donc voilà, merci beaucoup parce que c'était une super aventure encore une fois. Et surtout encore une fois, merci à ma chérie. Merci à nos compagnons qui tolèrent tout cela. Parce que mine de rien, ça en prend de la gâche. Ça en prend de la place. Et puis beaucoup. Beaucoup. Et puis plus ça avance et plus ça en prend. Parce que plus ça avance et plus j'ai envie d'en avoir, je vous le dis. Je savais que j'étais adepte du marketing, mais là, ils m'ont totalement eu, encore une fois. Alors oui, voilà, vous le voyez, je comble encore les interstices. Mais bon, encore une fois, avec la sous-couche, ça va aussi très très bien se combler. Voilà, donc on a fait nos armes de base, on verra tout à l'heure pour la suite du montage. On va passer tout bêtement à l'assemblage du corps de notre Troggoth Demogit. On a la partie arrière, on a les jambes ici, qui vont venir s'associer comme cela. D'accord. Voilà, et là on va mettre de la colle tout le long. Tout le long des jambes. Pour faire honneur à la collection, nous allons utiliser cette magnifique colle Citadel, qui encore une fois est très bonne. Elle est différente de celle que j'utilise habituellement, mais elle est très très bonne. Encore une fois différente parce que elle lie simplement les pièces alors que l'autre les fait légèrement fondre, car elle est légèrement plus forte, plus acide, ce qui permet de faire fondre les bords de chacun des côtés pour que la liaison se fasse totalement.
Là, on est plus sur de la colle glue, on va dire. Qui en fait va venir se mettre entre les deux et puis combler le petit trou qu'il pourrait y avoir. Tac. Mais bon, maintenant, on en a bien l'habitude. Parfait. On va pouvoir y poser nos pieds. Alors, on a un pied droit, un pied gauche, le pied droit est simple. Le pied gauche, en fait, c'est tout simplement un pied qui est sur une pierre avec un crâne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Vous avez encore un crâne de bœuf ici sous son pied, sous son petit peloton. Le petit peloton tout mignon de notre bœuf. Hop. Et comme toujours, c'est tellement bien fait que ça vient parfaitement à son emplacement. C'est vrai, c'est la dernière fois que je dirais dans cette collection. Promis. Enfin, sur la dernière figurine, quoi. Parce que je vais encore le dire, mais ça, c'est tellement bien ajusté quand même. C'est tellement bien ajusté que ça en devient. Je suis toujours, et je resterai toujours. De toute façon, vous aurez beau le dire, vous aurez beau être contre moi, je resterai toujours admiratif. Alors j'ai fait vous voyez que je refais le petit montage à sec comme je le fais régulièrement pour bien vérifier que je suis sur la bonne position, que voilà. Et là je l'ai fait d'autant plus et j'ai eu d'autant plus raison que comme je vous disais j'avais plié une petite pièce. J'avais plié la petite partie de tissu ici au niveau de la ceinture et j'ai bien fait parce qu'en fait quand je l'ai recollé tout à l'heure, eh bien je l'avais pas assez tordu. Donc là je viens de la retordre un tout petit peu juste en le posant contre. Donc j'ai bien fait presque de vérifier tout cela avant. Voilà. Allez. Là, on est pas mal. La base de notre personnage est faite. On va passer maintenant aux pièces 17 et 18 qui vont être le bras gauche. Donc, à moi de retrouver ces deux pièces, ce n'est pas ça. Là, on est sur le bras droit. Ici, ça m'a l'air un petit peu mieux, mais ce n'est toujours pas ça. Voilà, une troisième tentative. Et voilà, youhou! Et là, en fait, je n'ai pas muté le bras gauche. Si, c'est le bras droit. Ouais, je suis pas sûr, mais... C'est celui-là. Voilà. Ça va être le bras gauche du boss. On va le garder. C'est de l'observation, hein, je vous le dis. Encore une fois, on a monté maintenant un certain nombre de figurines pour savoir comment ça fonctionne, de voir la tête qu'elles ont au niveau du fascicule de montage, donc on sait les retrouver quand même assez facilement, vous avez bien vu. Ça m'a pas pris 3 heures pour retrouver qui est avec qui. Et ce sera pareil maintenant toute votre vie. Voilà, parce que maintenant vous savez faire, vous êtes des mecs intelligents, des mecs, hein, on s'entend bien comme d'habitude. Il n'y a pas de différenciation. C'est juste par simplification. Et voilà, on sait tout faire. Et on sait tous faire ça maintenant.
On va laisser sécher notre bras. Je vais tenter de monter vite fait les autres. Parce que comme je vous ai dit, j'aime bien tout monter. Hop. 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 On aligne évidemment les deux pièces. Hop et hop. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est facile. Je devrais travailler pour Warhammer en fait. Je suis tellement convaincu. Je suis un super vendeur. Je suis pas un bon joueur parce que j'ai très peu joué. Enfin, voire pas du tout, j'ai fait qu'un match. Que 2 ou 3 pendant 3 matchs. Et encore pas en vrai. J'ai fait des petites parties avec mon acolyte, bien évidemment, mais ce n'est pas tout à fait pareil quand vous n'avez pas toute une armée. Et en termes de montage, qui est plus convaincu que moi? Pas grand monde. Pas grand monde. Hop là. On a juste les deux pièces comme il faut, bien en face. Tac. On a nos 3 bras qui sont montés. On a notre corps qui est monté. Donc on a un bras gauche et 2 bras droits, évidemment. Pourquoi 2 bras droits? Parce qu'encore une fois, on a 2 possibilités de montage. Ces 2 possibilités de montage sont faites en fonction du coup qu'on va faire du haut du dos et du cou de notre personnage. Bon. Allez, on va pas se mentir, je ne vais pas monter le boss. Tant pis pour cette petite bestiole toute mignonne. Bien dégueulasse, d'ailleurs, qui me fait presque flipper. Tant pis pour ma masse. Et puis, tant pis pour mon araignée. Que je pourrais réutiliser ailleurs, bien évidemment. Tant pis aussi pour notre crâne ici. Peut-être par contre que je vais garder l'idée d'utiliser, si je le peux, je vais peut-être mettre ce collier. Voilà, je trouvais plus le mot. Parce que mine de rien, il est quand même assez cool. Quand même très très beau. Donc lui, par contre, il risque d'être... Si je peux m'en servir, je m'en servirai. Je vais voir ça juste après. On va coller notre bras à gauche. Ça va vous manquer hein, de ne plus m'entendre chanter, de ne plus m'entendre dire n'importe quoi, de ne plus m'entendre rien dire d'ailleurs, parfois. Ça va me manquer aussi hein, de ne plus vous parler. Je vais être obligé de me parler tout seul, ce qui ne changera pas d'habitude, vous allez me dire. Mais quand même. Donc, ici, on a un vrai... une vraie adaptation, parce que là, donc, on avait 2 dos, hein, d'accord, un avec des stalactites, des stalagmites plutôt, et puis un avec des champignons. C'est celui avec les champignons que nous allons utiliser. Nous allons monter notre... Hop là. Alors, dans quel sens il va, lui? Ok, même là, ils ont fait l'effort. Oh là là, c'est énorme. Même là, au niveau du champignon, au niveau de la tête de champignon, même là, ils ont fait l'effort de lui donner un sens. Dire qu'il est creusé en fonction pour que vous puissiez le positionner comme il faut. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir le voir, hop, si vous rentrez, vous allez tourner, et vous voyez qu'il tourne aussi de façon différente. Et le niveau monte ou pas, c'est-à-dire que vous l'avez bien positionné ou pas. C'est énorme, comme toujours. Donc ensuite, on va avoir hop, 2 pièces ici. Une pièce avec un champignon, une pièce avec du
corail, j'ai appelé ça des verrues du corail. C'est celle évidemment avec le champignon que nous allons utiliser et qui va venir se positionner ici dans le coin. Alors, comment exactement est-ce que ça vient se positionner dessus? Je ne crois pas. Je vérifie. Tac, tac, tac. Je sais. Comme ça, non. Alors, nous avons notre champi ici. Et là, est-ce que ça rentre tout simplement comme ça? Non, 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 non. Oh là là, d'accord. Oh là là. Ok. Oh, toujours pareil. Vous avez ici juste un tout petit trou d'ergot. Et ici, juste une petite pointe d'ergot qui va venir se positionner là. Voilà, tout bêtement. Et puis après, vous le positionnez contre. Et bien aligné ici. C'est tout bête, j'ai même pas fait gaffe. Mais c'est tout simple. Très propre comme d'hab. Voilà. Et on a une forêt de... Il a une forêt de champignons sur le dos. J'adore. Pareil pour le dos. Donc vous avez deux coups différents. Un qui part sur la gauche, un qui part sur la droite. Évidemment, nous allons utiliser celui qui part sur la gauche et non pas celui qui part sur la droite, qui lui est destiné au boss, que nous montrons juste après, même s'il n'est pas dans notre fascicule de montage. Parce qu'encore une fois, on aime monter des trucs pour rien. Lui, hop, 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 hop. Et hop. Et hop. Giroflore. Magnifique. Magnifique. Ce petit coup, magnifique. Allez, comme je viens de le dire, on va monter maintenant, tout bêtement, l'autre coup, celui du boss. Alors, pour celui du boss, je vais prendre ma référence sur Build Instructions, bien sûr. Et comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, en fait, vous avez vos stalagmites avec les deux champignons ici, qui sont sur le côté. Eh bien, ils vont être sur votre gauche. Pareil pour le montage, vous avez le petit ergot ici, vous avez le petit ergot ici, vous aurez juste à le positionner de la même façon. Exactement de la même façon que la pièce que nous venons de construire. Donc, en toute simplicité, on sait faire. Et ensuite, on va venir positionner notre coup de la même façon que ce que nous venons de faire avec l'autre pièce, avec l'autre coup. Donc, on reprend exactement la même méthode. J'ai l'esprit chantant. Ce qui est bien malheureux d'ailleurs. L'esprit chantant au point. Il n'y a rien à dire. La phrase était finie. La phrase se finissait là. Parfait. Nous avons fait toute cette phase. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour la simple et bonne raison que derrière, normalement, on va construire, on va monter notre... Non, j'ai dit que je faisais pas le boss. Je ne fais pas le boss. Allez, je suis les instructions. En plus, j'aime bien, là, on a une citrouille, il y a des trucs sympas sur le champignon, donc je vais continuer en champignon. Donc on va monter, on va continuer à coller tout ça. Moi, je suis
pas sûr que ce soit le personnage dont je me serve le plus dans mon armée. Faut être honnête. Encore que, parce que j'ai cru voir que, mine de rien, ça allait potentiellement être une boîte qui allait ressortir pour Noël. On avait une boîte avec des Trogoth qui allait ressortir à Noël. Et là, on est quand même quasiment en novembre. Donc ça veut dire qu'elle va pas tarder du tout. Elle ne va pas tarder du tout. Notre bras, je vous rappelle que nous en avons monté 2, d'accord ? Et notre bras, en fait, eh bien, c'est celui qui a le plus de corail sur lui et qui est tombant surtout. Quand vous le prenez, vous le mettez là à côté sur votre buste, c'est celui qui a donc le bras qui tombe. Parce que l'autre est en fait un bras comme ça qui va remonter pour avoir votre masse d'armes en l'air. Bien, c'est pas lui que nous allons utiliser. Allez, je dépose mes pièces inutiles un petit peu à l'écart pour pas m'embêter avec. Une fois qu'on est là, on va maintenant normalement positionner tout simplement notre colis. Voilà, nous avons en plus ici et ici la possibilité de le coller. Donc, très bien. Est-ce que j'aurais pu utiliser l'autre? Non. Je crois que c'est assez clair. Malheureusement. C'est quand même dommage parce que lui, il a quand même un collier. Le boss a quand même un collier qui est extraordinairement classe. Franchement. Il est vraiment très 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 beau, quoi. Oh la classe quand même, c'est tellement bien vu, mais c'est tellement bien vu, c'est fou. Ah mais le collier là il est top, hein. Il est vraiment beau, hein. J'adore. Allez, c'est pas grave. Pas de rancœur mon petit Arnaud, pas de rancœur. Allez, on met nos 2 points de colle. On va pouvoir positionner notre collier autour du cou pour qu'il ne bouge plus. Schlac. Schlick et schlock. Voilà. On va maintenant passer aux différentes têtes et aux différentes oreilles. Alors, différentes têtes et différentes oreilles parce que oui, il y a une tête de boss, je vous l'ai dit, la tête de boss, donc c'est celle qui a le cordage autour de la tête. Et en plus, normalement, il a des oreilles spécifiques, c'est-à-dire la pièce 54 et la pièce 55 qui est je ne sais plus, mais je crois que c'est celle-ci, c'est celle qui a les doubles lunes. Faux, c'est la pièce 44. Donc c'est la pièce ici. Voilà, donc on va monter les 2 autres têtes. Et en fonction de la tête que vous allez choisir, vous allez pouvoir choisir les oreilles qui vont avec. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est un petit truc, c'est une petite option qui n'a pas grand intérêt, mais qui, mine de rien, est toujours sympa. Moi, je trouve que ça amène de la diversité, parce que ça permet comme ça à chacun d'avoir son personnage, de ne pas avoir le même que le voisin. Et ça, c'est top. C'est un truc que j'adore. Dire qu'on a le même, mais qu'on n'a pas le même, je trouve ça quand même très très cool, quoi. C'est tout l'intérêt de la chose. Et n'oubliez pas, bien évidemment, ne faites pas comme moi, n'oubliez pas de coller la langue que vous avez
bien évidemment préparé. Ici. Et hop. Tac. Voilà. Magnifique. Une fois que vous avez votre personnage de fait, vous allez gratter le nez un petit peu. C'est joli. Pour tout vous dire, j'avais enlevé les traits de moulage. Je m'aperçois que j'ai pas enlevé la fin. Tout bêtement. Allez, on va pouvoir déterminer déjà lequel on va choisir. Soit donc les champignons, soit pas les champignons mais la langue. J'avoue que j'ai un petit fait pour le petit champignon. Je vais garder ça. Et ensuite, on va pouvoir déterminer quelles oreilles vont aller ici et là. Ce qui est cool, encore une fois, c'est que vous avez 2 oreilles gauches, 2 oreilles droites, et que les 2 paires, en fait qu'il n'y a pas de paire justement, et donc vous allez pouvoir installer n'importe quelle oreille gauche avec n'importe quelle oreille droite. Et ça, c'est quand même très classe. C'est quand même très très classe. Je me pose même la question, est-ce qu'on ne pourrait pas y positionner? Je pense même qu'on pourrait y positionner l'oreille gauche du boss. Si vous préférez, on pourrait même y positionner n'importe quelle oreille tout court. Et ça, c'est pas mal aussi. Parce que l'oreille du boss, elle est pas mal. Elle a deux lunes. 2 lunes en piercing. Ce qui est sympa. Et de l'autre côté aussi. Allez, je vais faire ça. Je vais tenter ça. Je vais tenter. Hop. Donc moi, là, j'ai pris la bouche fermée. D'un côté. Et de l'autre, je vais mettre celui qui n'a pas. Je mets exprès disproportionné, c'est-à-dire une grande oreille, une petite oreille. C'est totalement voulu dans mon choix. C'est plus ou moins ce qui ressort à chaque fois. Je trouve que ça va bien avec les trogottes. Les trogottes ont vraiment cet air un peu bizarre, un peu presque, on va dire, raté, erreur de la nature. C'est aussi ça qu'on aime dans ce type de perso. Voilà. Je vais même monter notre boss, la tête du boss comme ça. Le fait de monter la tête du boss, c'est pas utile en soi, je vous l'accorde, mais c'est pareil, ça peut toujours servir sur un beat, ça peut toujours servir en décor, parce que on va pouvoir s'en servir potentiellement sur, je sais pas, sur un mur par exemple, ça peut être un trophée, ça peut être un trophée sur un mur. Ça, voilà. Il peut y avoir toujours des utilités sur ce genre de choses, c'est pour ça que je monte tout le temps, quasiment tout le temps, ce type d'éléments là. Je vous le dis à chaque fois. Mais voilà, je trouve que ça a son petit intérêt, ça a son petit charme. Allez, moi ça, c'est une bonne tête de vainqueur que ça leur fait, n'est-ce pas? Donc ça, c'est celle que j'ai choisie. Oh, belles oreilles. Ici, celle que je l'ai recalée avec la langue qui sort bien. En fait, j'aime bien le nez là, je sais pas pourquoi, j'aime bien la tête, le nez est bizarre. Il a pas d'yeux. Et il a pas d'œil. Il a des petits yeux. Et il a des petits yeux aussi, mais le mien, il a pas d'œil. Ah si, mais très très petit, juste au niveau des... Juste là, dans la mâchoire quasiment. Impressionnant. Voilà. Et le boss,
il accueille normalement au-dessus de sa tête. Hop. Logiquement au-dessus de sa tête. Voilà, il accueille normalement la tête de crâne. Magnifique. La tête de crâne, pléonasme. Il accueille normalement le crâne. Ils ont une bonne tête quand même. Hein. Ils ont des bonnes têtes de vainqueurs, c'est pire. C'est beau personnage quand même. Très très beau personnage. C'est vraiment pour ça que je les attendais, ceux-là. En termes de sculpture, en termes de... Ouais, ils ont un vrai charisme, quoi. Pas le meilleur. Je l'accorde. Je vous l'accorde. Pas le meilleur des charismes. Mais ils ont une vraie gueule, quoi. Franchement, c'est cool. Allez, il nous reste quoi? Alors techniquement, on a 7 pièces ici. Vous avez vu, on a quelques champignons et puis deux stalagmites. Je les ai gardées de côté. Alors c'est des pièces de pure décoration pour notre socle. Socle qu'il faudra bien évidemment agrémenter. Donc là-dessus, je vous laisserai choisir comme vous le voudrez pour monter vos figurines. Mais voilà, sachez encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très facilement, avec très peu de choses, monter des choses comme cela, monter des trucs comme ça. Vous voyez, encore une fois, un petit peu d'écorce, un peu de carton, de la colle à bois, et en avant. Là, c'est juste un petit peu de liège que j'ai découpé, et un tout petit peu d'écorce que j'ai posé, et puis après, je vais faire un petit peu un effet d'eau, ce sera parfait. Voilà, là, c'est juste du polystyrène que j'ai abîmé avec une pierre, avec des pierres, et des petits cailloux que j'ai posés à côté. C'est tout. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça fait tout de suite, ça fait quand même son effet. Bon, une fois que j'ai dit ça, il nous reste juste cet élément à finir, c'est donc notre masse avec les mains, d'accord, qui seront à terminer, et puis évidemment la masse définitive, la masse finale qui sera à choisir, parce que nous avons soit la massue en pierre comme cela, bien presque rectangulaire, et puis en cône, en pointe. Donc voilà. Les Troggoths des Moadjit passent le plus clair de leur temps endormis sous terre. S'ils sont réveillés, ils sortent de la caverne et terrorisent les royaumes mortels. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors. Hop. Okay. Juste avant de monter. Au niveau de la bestiole, vous avez le dos d'une main potentiellement à coller. Si vous montez en Trogboss, vous le verrez, vous en aurez besoin. C'est simplement la main qui a le plus de veines, j'ai l'impression, encore que non, c'est à peu près pareil, mais qui n'a pas de retour. Voilà, c'est la pièce la plus simple. Ouais. Tac. Ici, on va pouvoir associer très facilement nos deux éléments. D'accord. Allez, on n'a plus qu'à coller. Et puis derrière, on va déterminer quelle masse nous prendrons. Honnêtement, à ce moment-là du choix, enfin à ce moment-là du montage, le choix n'est pas fait pour moi. Il va pas tarder, hein. Mais je sais pas encore. Et voilà. On appuie bien fort.
plus qu'à monter ça sur notre figurine magique. Est-ce que vous vous rendez compte, à ce moment-là, de la figurine, et à ce moment-là, de la vidéo, je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi je me rends compte totalement, je ne vais pas pleurer, À ce moment-là, nous sommes techniquement à un trait de colle de la fin. C'est foufou. Nous sommes à un trait de colle de la fin de notre relation. En tout cas, de notre relation immédiate. Sur cette chaîne. Voilà, c'est collé. Il n'en reste plus qu'un. Je vais en profiter. Je vais nettoyer. Je vais nettoyer ma colle. Je vais m'en mettre plein les doigts parce que j'aime bien. Voilà. C'est juste histoire de ralentir le truc. Allez. Non, maintenant je sais lequel je veux. Mais je vais quand même vérifier. Ah, il est quand même cool, bien. Ils utilisent lequel? Ils utilisent le gros, hein, forcément. Ils utilisent le gros avec tous les cordages, et c'est vrai qu'il est sympa le gros avec tous les cordages. Mais je vais prendre l'autre. Je vais prendre l'autre parce que depuis le départ, en fait, techniquement, je vous avais dit que j'avais pas fait le choix. C'était pas tout à fait vrai. J'avais une petite préférence quand même pour l'autre. Ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas moi-même. Et donc, c'est avec une immense fierté que je colle ce dernier élément. S'il veut bien tenir. Parce que ce dernier élément est le dernier élément de notre collection Stormbringer. Nous avons fait 80 numéros ensemble, plus les premiums. Ce mois de gîte est notre dernier. J'espère que vous serez restés jusque-là, parce que franchement, ce serait pas gentil d'être parti avant. Non, vraiment, voilà, je vous l'ai dit dans les autres vidéos de ces derniers numéros, vous m'avez été d'un secours évident, au même titre que ma famille, bien évidemment. Même si il n'y a pas de comparaison possible, bien sûr. Mais vous m'avez été d'une grande aide pour me sortir de la situation dans laquelle j'étais. Et finir par un des personnages que je voulais absolument dans la collection, c'est juste parfait. Donc, encore une fois, je voulais vous remercier tous et toutes d'être encore là. Merci vraiment d'avoir visionné toutes ces vidéos, de les avoir suivies, de les avoir commentées, de vous être abonnés, de vous être abonnés à mon Facebook, à mon Insta. Voilà. J'ai pas regardé à combien est-ce qu'on était aujourd'hui, mais on est quasiment 300 sur la chaîne. Enfin, c'est complètement barjot. À aucun moment, je m'attendais à ça. 278 abonnés, enfin, c'est n'importe quoi. C'est génial. Je vous remercie encore. Et ça va en augmentant en plus parce que la Belgique commence la collection et d'autres pays commencent la collection et que d'autres personnes commencent à me suivre et à vérifier comment ça avance et comment ça se passe. Merci à tous. Parce que même si voilà, vous n'y êtes pour rien, encore une fois, vous m'avez bien aidé à me sortir d'une situation compliquée de burn-out pendant ces 2 ans. Et merci Stormbringer, mine de rien, merci Warhammer. Vous verrez jamais cette vidéo, je le sais, ça n'a aucun intérêt pour vous. Mais voilà, grâce à OS et grâce à Warhammer, j'ai pu me remettre aussi en place en me refixant des objectifs, en me remettant la tête à l'endroit pour faire tout cela. Parce que mine de rien, il faut avoir un petit peu la tête à l'endroit pour faire tout ça.
Parce que 2 ans de montage, de peinture, d'assemblage, de jeux, de vidéos, etc. Ça a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et ça m'a obligé à avoir de l'énergie que je n'avais plus. Et donc merci beaucoup pour tout ça. Et voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser sur ces quelques mots. Et j'espère qu'on se retrouvera dans 2 ans pour la prochaine collection Spirit. J'espère que j'aurai le droit de la faire, que ma chère et tante m'autorisera à le faire. Mais voilà. Encore une fois, merci à tous. Passez tous une excellente expérience de jeu. Amusez-vous. Profitez des nouveaux jeux qui sortent là. Il y a Curse City qui sort, enfin Warhammer Quest. Il y a peut-être un nouveau Space Hulk qui sort. Il y a un nouveau Blood Bowl qui est sorti. Il va y avoir l'année prochaine, logiquement, un nouveau Warhammer 40 000. Pour ceux qui aiment ça, c'est parfait. Il y a la nouvelle collection Warhammer 40 000 Combat Patrol qui a commencé il y a quelques semaines. Vous pouvez encore la commencer en vous y abonnant directement sur le site de Hachette. Il y a Spirit qui commencera dans 2 ans. Voilà. Il y a plein d'actu, il y a plein de nouveautés. De toute façon, Warhammer, il y a des nouveautés tout le temps, donc profitez-en. Faites-vous plaisir, amusez-vous, développez-vous, jouez bien, peignez bien, assemblez bien, parce qu'encore une fois, moi, c'est vraiment ça mon kiff, c'est d'assembler ces personnages qui sont si beaux. Et puis voilà. Et puis, je vous souhaite encore une fois à tous une excellente fin de semaine, une excellente fin d'année, et puis un très bon jeu. Et puis Warhammer, si vous savez pourquoi faire, n'hésitez pas. Tout AOS, moi je suis preneur, hein, je veux bien être en partenariat avec vous pour la peinture et tout. Je veux bien apprendre avec vous, il n'y a aucun problème. Pareil pour les marques de peinture, hein, n'hésitez pas. Si vous êtes d'Army Painter, de Valero, de tous, hein, de AK, etc. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je vous découvrirai. En attendant, de toute façon, ça n'arrivera jamais, je vous rassure. Mais en attendant, je vous embrasse tous pour la 100e fois. Et puis je vous remercie encore pour la 100e fois. Et puis je vous dis à très vite. Ou peut-être pas. Allez, ciao. Bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.